Première partie en montage des états financiers. Aujourd'hui, nous allons déborder bien évidemment la généralité, la partie basique sur le montage des états financiers. Et là, il faut savoir que nous allons commencer par apprendre ce que c'est un état financier, chercher à connaître pourquoi nous montons des états financiers pour une entité. Et ensuite, nous allons apprendre quelles sont justement les entités concernées pour ce montage des états financiers. Est-ce que les banques sont concernées? Est-ce que les ONG sont concernées? Ou est-ce que toute entreprise commerciale ou artisanale est concernée? Et ensuite, nous allons apprendre pour qui monter les états financiers. Concrètement dit, quand monter les états financiers, ou publier les états financiers. Et nous allons faire cette différence entre états financiers et les notes annexes. Nous allons faire cette différence entre l'alias fiscal et les états financiers. Et cette différence entre la DSF et les états financiers, c'est-à-dire la déclaration statistique et fiscale. Alors, il faut comprendre qu'un état financier est un document comptable ayant pour objectif de donner des informations financières sur l'exercice concerné. Donc, si l'entreprise travaille du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, il faut comprendre que les chefs, les actionnaires, l'État et toute partie prenante de l'entreprise a besoin de comprendre, d'avoir des informations liées à l'argent, liées à l'activité, liées au capital, liées au patrimoine de l'entreprise. Donc, grâce aux états financiers, vous pouvez avoir toutes ces informations. Toute partie prenante peut obtenir ce qu'il souhaite comprendre. Par exemple, le département ressources humaines aura la possibilité, en utilisant un ratio partant des données des états financiers, pour voir un peu le poids des ressources humaines par rapport aux résultats obtenus, par rapport aux chiffres d'affaires, etc. Il faut comprendre que ces informations peuvent faire référence aux réformes ou aux performances de l'activité de l'entreprise, ou également à son patrimoine financier, ou encore à la gestion de sa trésorerie. Alors donc, ces informations se reposent essentiellement sur trois piliers. L'activité de l'entreprise, et l'activité de l'entreprise est mesurée à partir du compte de résultat, bien évidemment. Le patrimoine de l'entreprise, et cela est observé à partir du bilan élaboré pour l'entreprise. Et enfin, la trésorerie de l'entreprise ou flux de trésorerie. Cela permet de ressortir ou retracer, d'accord, la composition de la trésorerie du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Avant de continuer, je vais vous montrer de façon basique la relation entre la comptabilité générale et les états financiers. Pourquoi nous montons des états financiers tandis que la comptabilité est tellement structurée qu'on peut tout faire à partir de là. Alors, on monte des états financiers, c'est au moment où on se sent très débordé dans son journal. Sinon, si une entreprise n'a qu'un seul journal, ne passe des opérations que dans un seul journal, n'a vraiment pas besoin de monter des états financiers. Raison pour laquelle il y a des entreprises qui ne sont pas admises dans l'élaboration de ces états financiers. À un moment donné, les entreprises non plus, disons la main libre, donc non plus la possibilité de travailler avec un seul journal. Ils sont obligés d'aller avec des journaux un peu plus séparés. Par exemple, quand il y a un service de vente qui est séparé à celui du service d'achat, par exemple, il va falloir ressortir carrément deux journaux, voilà, permettant de suivre ces deux départements. Donc, autant de journaux, en ce moment, la situation devient un peu plus complexe. Alors, le comptable qui est là ne peut plus se permettre d'expliquer, voilà, des choses, la situation financière, en essayant de se servir tout de suite ou en essayant de venir avec ces journaux et commencer à expliquer ces journaux. Donc, ça devient un peu plus compliqué, le travail devient fastidieux. Il faut comprendre que la plupart des chefs d'entreprise ne sont pas comptables, donc ne sont pas allés à l'école de comptabilité, ou d'ailleurs ne sont pas voilà, intellectuels, peut-être, ça peut arriver. Et donc, lorsque tu es dans cette situation en tant que comptable, il va falloir que vous trouviez des solutions
adapté à ces personnes. Et vous devrez être en mesure de synthétiser le maximum possible toutes les opérations que vous avez passées du début de l'année jusqu'à la fin de l'année pour faire comprendre aux parties prenantes comment la trésorerie a été constituée, comment l'activité s'est déroulée. Et donc, lorsqu'il y a plusieurs journaux, le grand livre des comptes va venir regrouper pratiquement tous ces journaux pour le constituer en un seul journal. Donc, vous allez comprendre finalement que ce grand livre des comptes, on retrouve pratiquement tous les journaux dedans. Il y a les opérations de vente, les opérations d'achat, les opérations de trésorerie, etc. Alors, lorsque le grand livre des comptes n'est pas beaucoup, ça veut dire qu'on n'a pas passé assez d'opérations dans les différents journaux qui constituent le grand livre des comptes. En ce moment, on n'a vraiment pas besoin de se casser la tête pour passer à une synthétisation plus poussée. On peut simplement se contenter du grand livre des comptes en essayant d'apporter des explications parce que c'est un seul journal. On a la possibilité, bien évidemment, de l'expliquer. Mais quand le grand livre des comptes devient devient très long, on ne peut plus expliquer des choses à partir du grand livre des comptes. Et d'ailleurs, ce qui arrive, vous saviez, pour une opération de vente, il y a le compte client, le 411 qui intervient, et le compte vente, le 7 qui intervient. Et quand le client règle également, dans le journal de trésorerie, il y a le compte client, le 411 qui intervient. Donc, chose qui devient une répétition, donc du fait que ces comptes-là sont répétés d'un journal à l'autre. En ce moment, l'explication devient compliquée, surtout que les journaux deviennent assez longs également. En ce moment, la balance va venir nous régler cette situation en essayant de faire les cumuls. Voilà, donc en essayant de cumuler toutes les opérations, disons tous les comptes répétés dans le grand livre des comptes pour finalement avoir des comptes sans répétition ici avec des montants cumulés. Donc si on a passé des opérations, par exemple quand on a le compte 411 qui a été débité dans la vente et crédité dans la trésorerie, on essaye de faire le cumul et faire la différence pour ressortir le solde dans la balance. Et donc lorsque la balance n'est pas si longue, et bien évidemment la balance reprend ici les comptes répétés une seule fois dans le plan comptable et surtout les comptes qui ont été mouvementés. Et donc un comptable a la possibilité, bien évidemment, de ressortir des explications plus claires ou bien synthétiser sur la situation financière de l'entreprise juste à partir d'une balance qui n'a pas beaucoup d'opérations. Une balance qui n'a que 10 lignes, 5 lignes, peut être facilement expliquée. Mais sauf que à un moment donné, on peut avoir une balance assez approvisionnée par des comptes. Donc, chose qu'on parle justement des grandes entreprises qui ont plusieurs comptes, qui ont plusieurs banques, qui ont plusieurs filiales, etc., qui ont plusieurs activités. Chose qui nous ramène finalement à ne plus être en mesure d'expliquer la situation financière de l'entreprise à partir de la balance. Mais on est amené finalement à synthétiser, à résumer encore cette balance en essayant d'élaborer cette fois-ci les états financiers. Et ces états financiers vont être regroupés essentiellement en 3, où on va voir déjà le compte de résultat qui va nous faire tout le détail sur l'activité de l'entreprise, qui va nous ressortir le résultat que l'entreprise a su générer du début de l'exercice jusqu'à la fin de l'exercice. Et ensuite, il y a le bilan qui va nous ressortir pratiquement la situation du patrimoine de l'entreprise, où nous allons voir un peu la photocopie des ressources et des emplois de l'entreprise du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, en essayant de nous montrer
l'usage, en fait, des amortissements réalisés ou effectués ou consentis sur des immobilisations qu'on a su faire. Mais aussi, ce dernier tableau viendra appeler le tableau de flux de trésorerie, qui va nous permettre de nous retracer la composition, c'est-à-dire nous ressortir la composition de la trésorerie générée dans le bilan au cours de l'année. Vous comprenez que on est parti de synthèse en synthèse. Plus la situation devient complexe à expliquer, plus on trouve une solution qui permet de synthétiser la comptabilité pour faciliter la compréhension des parties prenantes, des chefs de l'État, des clients, des fournisseurs, des ressources humaines, des départements, etc. Mais à un moment donné, il faut savoir que même ce compte de résultat, ce bilan et ce tableau de flux de trésorerie, en essayant de synthétiser la comptabilité à ce niveau, peut être aussi complexe pour certains. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on essaye d'aller de façon plus simplifiée encore de plus. Et d'ailleurs, je vous rappelle déjà que à partir de là, s'ajoutent les notes, quelques notes à ces états financiers pour constituer ce qu'on appelle la liasse fiscale. Donc ça, c'est une réponse à une question anticipée déjà, où on cherchait à comprendre cette différence entre la liasse fiscale et les états financiers. La liasse fiscale, c'est les états financiers plus quelques notes permettant à l'administration fiscale à déterminer ici le résultat fiscal. Parce que l'administration fiscale va s'en servir du résultat comptable déterminé par le comptable dans le compte du résultat pour faire des réintégrations et des déductions afin d'obtenir le résultat fiscal. Mais ces réintégrations et ces déductions ne peuvent être faites sans avoir utilisé les autres états complémentaires, et ces autres états sont résumés dans les notes annexes. Donc, de résumé en résumé, vous comprenez finalement que pour certains, ils ne peuvent plus comprendre, ils ne peuvent pas comprendre lorsque tu les fournis tous, le compte de résultat, le bilan et le tableau de flux de trésorerie. Il faut encore synthétiser le maximum possible ces documents en essayant par exemple d'élaborer ou de faire un résumé condensé dans un seul document appelé la note 34 par exemple. Cette note 34 nous ressort pratiquement le résumé de ces états financiers, donc on retrouve pratiquement tout dedans. Mais malgré tout ça, avec un seul document, il y a certains qui ne peuvent pas toujours comprendre, hein, bien sûr, ils auront du mal à cerner encore ces documents. Par exemple, quand tu prends un département commercial, d'accord, qui a besoin de comprendre un peu, voilà, comment a évolué son département. Ce département n'a pas besoin de tous ces documents, mais bien évidemment, il a besoin pratiquement d'une seule partie. Dans la situation que vous avez eu à faire dans de la comptabilité. En ce moment, nous allons parler finalement des ratios, c'est-à-dire nous allons essayer de synthétiser le maximum possible encore cette note 34 ou ces états financiers en essayant de recalculer les ratios. Donc les ratios viennent ici pour donner des détails plus pointus et plus particuliers possible pour chaque personne souhaitant avoir seulement une toute petite partie de l'information dans les états financiers que vous avez montés au début de l'année jusqu'à la fin de l'année.